Bienvenue, devant moi se trouve un Vivo V40 SE et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et trucs que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors pour commencer, ouvrons nos paramètres et je vais commencer par l'affichage et la luminosité. Voilà, et ici nous avons quelques options. Donc numéro 1, nous avons le thème sombre. C'est essentiellement le mode sombre ou clair. Vous pouvez l'activer et cela vous donne également l'option de le régler de coucher de soleil à lever de soleil ou sur un minuteur personnalisé. Donc, avec ça, vous pouvez essentiellement le faire activer uniquement pendant la nuit et pendant la journée. Vous pouvez rester avec le mode clair si c'est quelque chose que vous préférez. Revenons aux paramètres d'affichage et de luminosité et en faisant défiler un peu plus bas, nous avons la couleur de l'écran. Cela vous permet de choisir la saturation de votre affichage. Il y a quelques modes. Nous avons standard, professionnel et professionnel lumineux. L'un d'eux sera celui qui essaie d'être un peu plus précis en termes de couleur, bien que je ne pense pas que ce soit réellement précis. Mais cela sera aussi un peu plus atténué en termes de vivacité des couleurs. Ensuite, nous avons le mode lumineux, qui sera le plus exagéré. Comme vous pouvez le voir, cela rayonne de couleurs. Donc, honnêtement, le mode standard et le mode professionnel sont assez proches l'un de l'autre. La seule différence est que le mode professionnel a une teinte plus chaude par rapport au mode standard, qui est plus neutre, ou si vous alternez entre eux, cela a l'air plus bleuâtre. Donc je vais rester avec le mode standard et vous avez également l'option de choisir la température de couleur. Donc nous avons chaud et froid correspondant à un ton plus chaud ou plus froid. Maintenant, en descendant un peu plus, nous avons la taille de la police et de l'affichage. Cela vous permet simplement d'ajuster la taille de la police et des choses comme ça. Vous avez également l'info ou l'image d'aperçu qui change sur le moment, donc vous pouvez voir comment cela l'affecte avec tout le reste. Voilà, vous pouvez également rendre le texte en gras, ce qui est une option intéressante, et le texte à fort contraste, comme vous pouvez le voir ici, n'est pas quelque chose que j'aime. Ensuite, nous avons la barre d'état juste ici et ça vous permet de choisir la méthode de notification ici. Et nous avons l'option de choisir soit un numéro, soit qu'un. Donc, par défaut, vous aurez des icônes de vos notifications juste ici provenant d'une application dont vous avez reçu une notification. Et il n'y a, je crois, de la place que pour 3 ou 4 d'entre eux. À ce moment-là, vous aurez juste ces 3 points à côté. Mais si vous choisissez quelque chose comme un numéro, cela résumera simplement cela à un seul chiffre. Et peu importe combien de notifications vous avez, une fois que vous faites glisser vers le bas vos notifications, cela vous donnera toujours le nombre total que vous avez. Donc, c'est une option plutôt sympa pour nettoyer votre affichage. Maintenant, la dernière chose ici va être le taux de rafraîchissement de l'écran. Ensuite, nous avons le commutateur intelligent, 60 ou 120. Maintenant, par défaut, la plupart d'entre vous bénéficieront probablement du Smart Switch, qui est réglé par défaut. Mais pour la vue sélection, vous ne voyez pas vraiment beaucoup de différence entre le 60 et le 120. Donc pour vérifier cela, vous devrez passer à 60 et commencer à faire défiler vers le haut et vers le bas. Et par exemple 120 et commencer à faire défiler vers le haut et vers le bas. Et si vous ne voyez aucune différence entre ce type de mouvement de texte qui se déplace sur l'écran lorsque vous faites glisser, eh bien, passez 60. Cela vous donnera une meilleure autonomie de batterie. Mais pour les personnes qui voient une différence et préfèrent le 120, sélectionnez Smart Switch car cela vous donnera le défilement fluide. 120, mais quand il n'y a rien qui bouge sur l'écran comme en ce moment, il le réduira à 60 ou plus bas pour préserver la durée de vie de la batterie. Maintenant, retournons un peu plus en arrière et je vais naviguer pour vérifier quelque chose. Rapidement ici. D'accord, donc ce n'est pas ici. Je pense que je confondais les appareils, mais dans tous les cas, ensuite nous pouvons passer aux effets dynamiques. Donc nous avons des effets dynamiques améliorés, des fonds d'écran météo. Donc, vous pouvez choisir, ce qui est en fait activé, d'avoir une sorte d'effet sur votre fond d'écran qui intègre la météo. Allons-y. Retournez aux paramètres. Je descends plus loin concernant la RAM. Le stockage, je pense que nous avons l'option de désactiver ou d'activer le type d'extension de RAM. Cet appareil semble être équipé de 8 Go de RAM et de 4
ou d'autres 8 gigaoctets de stockage réel. Maintenant, c'est très trompeur et c'est juste une tactique absolue des fabricants pour manipuler complètement, littéralement, ce que le téléphone est capable de faire, et la raison en est que quelque chose comme un SSD. Ou dans ce cas, c'est probablement du UFS 3.1. Le type de stockage ici ne correspond pas. Au stockage de la RAM est un acronyme. Pour en gros, c'était quoi déjà? Je vérifierai si ma souris fonctionne vraiment. Donc, RAM signifie mémoire. Ah, c'est aléatoire. Maintenant, cela ne veut pas dire grand-chose, mais pourquoi elle est utilisée? Oui, donc, quand vous avez de la RAM, elle est utilisée pour stocker des informations qui devront être rapidement accessibles, principalement par exemple dans les jeux. Cela inclut des choses comme la VRAM pour les cartes graphiques, les textures et des trucs comme ça, qui y accèdent automatiquement. Elle peut y accéder instantanément, en gros, alors que le stockage a une limitation. Le stockage est beaucoup plus lent. La RAM est conçue pour faire cela de manière incroyablement rapide. Le stockage, en revanche, est conçu pour, comme son nom l'indique, stocker. Donc, il y a une petite différence entre les deux, et selon la logique des fabricants. Les personnes qui ont des ordinateurs de bureau pourraient avoir des téraoctets de RAM. Et, croyez-le ou non, les gens ont vraiment besoin de RAM dans leurs ordinateurs. Donc, c'est presque idiot de ne pas le faire. Mais il y a une raison pour laquelle les personnes avec des ordinateurs de bureau n'ont pas de téraoctets de stockage par défaut en utilisant quelque chose comme des MVM, parce que c'est absolument une chose stupide. Donc, vous n'obtenez aucun avantage à faire ça, et en ce qui concerne les téléphones, je ne tire pas vraiment de bénéfices non plus. Si vous deviez utiliser ça et probablement jouer à des jeux qui nécessitent plus de RAM, alors vous allez probablement rencontrer des saccades, parce qu'une fois qu'il va charger les infos depuis le stockage, ça va se faire beaucoup plus lentement. Ce n'est pas vraiment quelque chose de bénéfique à avoir quand on essaie de jouer à un jeu de manière fluide, que ça commence à saccader, parce qu'il doit accéder à ce truc qui est stocké sur le stockage et qui est censé être accessible presque instantanément, parce que c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, personnellement, j'aime juste me débarrasser de ça. Et maintenant, on dirait que je dois redémarrer l'appareil pour ça, ce qui est absolument agaçant. Donc, je vais le garder allumé pour l'instant, car je ne veux pas vraiment redémarrer l'appareil en ce moment de toute façon. Avec cette tirade terminée, passons à quelques dernières options que je voulais aborder. Donc, l'une de ces options serait la navigation par geste, que nous avons sous la navigation système, et nous avons un bouton à 3 boutons et un bouton gestuel, ainsi que quelques options pour les gestes. Une fois que vous les sélectionnez pour, par exemple, cacher la barre qui est visible en bas, cela ajoute juste à ce look épuré. Et on dirait qu'on n'a pas, si on n'a pas, l'option d'augmenter ou de diminuer la sensibilité d'après ce que je vois. Et ici, la dernière chose que je veux montrer, c'est cette petite barre latérale, juste ici, précisément sur le côté. C'est certainement activé par défaut, j'ai compris. Donc ici, vous pouvez ajouter quelques applications. Vous pouvez en fait en ajouter plus. Donc, une fois que vous faites ça, vous pouvez par exemple ouvrir rapidement en vue pop-up une sorte d'application. Et cela peut être fait avec d'autres applications qui s'exécutent en arrière-plan. Et vous pouvez aussi y accéder pendant que vous avez d'autres applications ouvertes. Alors disons que je veux ouvrir la calculatrice. Et vous pouvez aussi voir qu'il le minimise dans cette petite fenêtre que je peux déplacer. Et vous pouvez cliquer dessus et, par exemple, faire apparaître n'importe quelle fenêtre à tout moment pour accéder à ce qu'elle contient. Et vous pouvez aussi l'agrandir ici, le réduire et le fermer. Voilà, cela conclut les trucs que je voulais vous montrer. Donc, si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner